Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour un nouveau tag. Oui, j'adore participer aux tags, surtout quand ils sont intéressants. Et celui-ci, si vous avez envie de le faire de votre côté, de prendre un carnet, de noter et puis même de me répondre en dessous dans les commentaires, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à le faire. Je trouve que c'est un tag qui est toujours intéressant parce qu'ici, on va parler du portrait chinois ésotérique. C'est un tag qui a été créé par Vala Magno. Voilà, donc ça c'est sa chaîne. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos et je la remercie d'avoir créé ce tag et je remercie mon amie Marion de m'avoir envoyé son lien pour voir si ça me tentait de participer et bien sûr que oui. Donc le portrait chinois, vous connaissez un peu le principe, c'est si j'étais une plante, si j'étais une fleur, qu'est-ce que je serais, etc. Donc moi je vais y répondre et en plus j'ai choisi des cartes pour vous montrer tout ça. Je me suis dit que sinon c'était pas fun. Donc voilà, voilà, que c'était pas fun, si c'est fun quand même, mais voilà, j'ai envie d'un petit twist, d'un petit plus. Alors, la première question, on va dire, hein, pour ce portrait chinois ésotérique, c'est si j'étais un animal mythique, lequel je serais. Et là, j'ai eu du mal à choisir, et pour finir, j'en ai choisi deux, et ils sont totalement opposés. Voilà. Et il y en a deux, voilà, je serais l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, hein, c'est tout à fait possible. Le jour, je serais peut-être la licorne, voilà, c'est vrai, la licorne. Pourtant, je suis pas dans ce trip licorne. J'ai aucune statue de licorne, par exemple. Je suis pas, enfin, j'ai pas des autocollants de licorne partout, même aucun peut-être, je pense. Mais je sais pas. Ce qui m'attire moi dans cet animal mythique, c'est sa grâce, c'est sa pureté, c'est le fait que ce soit relié aussi au miracle généralement. Euh, c'est voilà, c'est lié aux apparitions, à la bienveillance, à la douceur, à la tendresse, et tout ça, ça, voilà, il y a quelque chose de très lumineux avec cet animal mythique, moi, qui m'attire vraiment beaucoup. Et du coup, peut-être que la nuit, du coup, je serais, si j'étais un animal mythique, un dragon. Et là, effectivement, c'est le côté feu. Là aussi, il y a beaucoup de lumière, mais il peut vivre également dans l'obscurité. Et, euh, et c'est intéressant parce que il m'évoque du coup cet élément du feu, bien sûr. Il m'évoque aussi la longévité, le fait qu'il porte chance dans la culture asiatique. Le fait qu'il sache voler aussi, le fait aussi qu'il est un peu redouté finalement et qu'il est recherché par l'homme aussi. Il y a cette quête, vous voyez, de la recherche du dragon, quelque part, qui a été très inspirée dans les légendes et dans les mythes, qui m'appelle beaucoup quelque part. Et là, du coup, on est sur un caractère beaucoup plus vif, beaucoup plus spontané, où il ne faut pas nous emmerder. Hein. Donc voilà, et je pense que finalement, voilà, je serai l'un et l'autre pour faire la complémentarité. Alors, si j'étais une fleur ou une plante, vous pouvez choisir, je serais. Et là, il y a eu quelques hésitations pour finir, me tourner vers la rose. Je serais une rose, pourquoi? Parce que une rose, bah déjà c'est beau, ça sent bon et c'est le symbole de l'amour inconditionnel bien sûr. Il y a ce côté, voilà, il y a ce côté positif et aussi, mais c'est pas un côté négatif, il y a aussi le fait que la rose, elle a de quoi se protéger, elle a aussi des épines, donc elle peut repousser les intrus qui sont négatifs et qui ne peuvent pas venir vers elle. Et ça, c'est ce que j'aime dans cette fleur, c'est qu'elle a ce côté quelque part picot et en même temps ce côté très doux qui fait vraiment du bien quand on la respire, qui nous embaume, qui nous, voilà, qui nous ouvre le chakra du cœur. Et en même temps, si on va toucher les épines, on va se faire mal et ce sera complètement différent. Donc, je serai une rose.
Alors, si j'étais une couleur, eh bien là encore une fois, j'ai du mal à choisir parce que quand on me demande quelle est ta couleur préférée, je ne sais en sortir aucune et ma réponse depuis des années maintenant, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont mes couleurs préférées. Alors, si j'étais une divinité, et là aussi le choix n'a pas été facile, donc je n'en ai pas choisi une, mais trois, tant qu'on y est, eh bien, j'aimerais être Kuan Yin. Voilà, j'aimerais incarner euh, la compassion, l'aide, la bienveillance, la douceur, la tendresse, le fait de tendre la main à l'autre, de l'accompagner, parce que dans compassion, il y a ce fait d'accompagner avec passion, avec amour, d'entraide, de solidarité. Donc oui, je pense que pourtant c'est une déesse avec qui je ne travaille jamais, mais j'aimerais l'incarner voilà, si j'étais une déesse, une déité. Et une autre aussi qui m'a voilà, qui m'a interpellée aussi, qui est venue, c'est la femme bison blanc. La femme bison blanc parce qu'elle arrive à instaurer la paix et l'unité, voilà, à rassembler le peuple au lieu que le peuple se disloque et parte en cacahuète à faire des batailles et être en conflit. J'aimerais incarner cette paix, cette harmonie que l'on vient insuffler dans les peuples, dans tous les peuples. C'est voilà, j'aimerais bien. Et alors, j'aimerais, ben oui, tant qu'on y est, incarner une déité. Alors, c'est pas tant une déité, hein, et la femme bison blanc non plus, mais bon, je les reprends comme des déités. C'est Maitreya. Oui, Maitreya, parce que ben, c'est le Bouddha du rire et de la joie et de la bonne humeur. Et c'est magnifique, rien que ça. Tout simplement. Alors, ensuite, si j'étais un don, je serais. Si j'étais un don, eh bien, je vais vous dire que je garderais les mêmes dons que j'ai maintenant, c'est-à-dire que je suis clairaudiente et clairvoyante, mais beaucoup plus clairaudiente. Donc, ça s'arrête là, tout simplement. J'ai pas envie de rajouter d'autres dons, je sais pas, ça me semble très bien comme ça. Alors, 6, si j'étais un objet rituel, je serais, et là aussi ça m'est venu assez facilement, je serais une bougie en cire d'abeille, s'il vous plaît, naturelle, merci. Parce que eh bien, la lumière, elle nous éclaire quand on a besoin d'aide, quand on se retrouve dans le noir, quand on a besoin de faire une prière, de contacter la source divine. C'est encore une fois la lumière, hein, qui m'attire et cet élément feu, à savoir que moi-même, ben, je suis un élément du feu vu que je suis bélier. Mais oui, c'est clairement, elle peut éclairer notre chemin, elle peut éclairer notre cœur, elle peut éclairer le cœur de quelqu'un d'autre, comme je vous l'ai dit, en faisant une prière. Et voilà, je serai une bougie. Alors, 7. Si j'étais un bijou, je serais. Eh bien là, j'ai eu du mal à me dire, bah, je serais une boucle d'oreille ou je serais un collier. Ben non, je me suis dit, en tant que bijou, ben, autant être une pierre précieuse. Même si je suis brute et que je suis pas dans la catégorie précieuse, c'est pas grave. Du moment que je peux aider les gens, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je serai une émeraude. Voilà. Je serai une émeraude parce que l'émeraude, ben, c'est la reine des pierres, c'est la reine du chakra du cœur, c'est elle qui vient vous aider, c'est elle qui vient vous réconforter, c'est elle qui vous met dans un espace d'amour et de lumière, qui vous réconforte, qui vous soutient. C'est une pierre, c'est une des meilleures pierres, hein, pour le chakra du cœur d'ailleurs, avec le quartz rose aussi. Et le fait, voilà, qu'elle puisse développer, expanser notre chakra du cœur, eh bien, je serai une pierre précieuse et je serai une émeraude, s'il vous plaît. Alors, en 8, si j'étais un mythe, je serais. Alors, je serais le mythe arthurien, la légende arthurienne et surtout
et surtout avec Merlin, effectivement. Avec Merlin parce que j'aime cette légende, je l'aime beaucoup. J'ai lu énormément de romans et j'en ai encore pas mal à lire sur la légende de Merlin, tout ce qui, voilà, qui sont inspirés de cette quête du Graal euh, et surtout du personnage du sorcier qui est Merlin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, c'est aussi simple que ça, je serai ce mythe-là. Et j'ai pensé, vous savez, à d'autres mythes. Je me suis dit, mythes, légendes. Et puis je me suis dit, mais il y en a, ils terminent vraiment pas bien. Alors ici non plus, hein, clairement, on part en bataille, on part en guerre avec la légende arthurienne. Il y a des conflits, etc. Mais voilà, je trouve que ça me convenait encore assez bien par rapport à d'autres mythes, tout simplement. Ensuite, 9. Si j'étais une époque, je serais... Et là, ça a été dur en fait à choisir parce qu'il y a beaucoup de périodes qui m'intéressent, qui me titillent, où j'ai envie d'avoir des informations, par exemple l'époque médiévale et l'époque de l'Égypte ancienne, l'époque victorienne. Et puis là, je pense à certains détails, par exemple au statut social, je pense aux personnes ou à la condition de la femme. Et je me dis, zut, quoi, la condition de la femme, elle est arrivée, mais bien tard, en fait. Et en fait, la condition de la femme, ça m'a beaucoup interpellée. Du coup, je n'ai voulu me retrouver à aucune de ces époques anciennes. C'était hors de question parce qu'il y avait aussi de l'esclavage. Il y en a toujours actuellement, on est d'accord. Mais voilà, j'avais pas envie. Donc, je me suis dit, non, en fait, finalement, ce sera pas une époque lointaine, ce sera une époque assez près. Et ce sera les années 70. Je serai les années 70, les années hippie. Voilà, clairement, ce côté relax, ce côté euh, lâcher prise totale, ce côté voilà, où on est haut en couleurs aussi, où on n'hésite pas à porter des couleurs, où on s'en va à l'aventure, où on ose prendre des risques, on part en voyage, on se laisse porter par la musique, de la bonne musique qui fait du bien. euh, où on est soutenu généralement par une voilà, il y a plusieurs personnes parce que ben voilà, généralement les hippies n'étaient pas tout seuls. Alors il y a aussi le côté sexe, drogue et rock and roll. Alors moi je ne serais pas pour le côté drogue, sex and rock and roll, on peut encore faire avec, mais voilà, pour le côté drogue, non merci. Mais ce côté beaucoup plus cool, beaucoup plus relax, coloré, où on voyait la vie en rose, quoi. Clairement, aujourd'hui, je vois bien qu'on a du mal à voir la vie en rose. On a beau mettre nos lunettes exprès, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est ce côté hippie. Ouais, je pense que moi, ça m'aurait été parfaitement. Donc, eh bien, c'est cette époque-là qui, voilà, qui me ravit le plus parce que voilà, on était ok, il n'y avait pas trop de complexité, on n'était pas encore trop dans la compétition, on était, voilà, la condition de la femme, elle était ok, et voilà. Je vais arrêter de dire voilà un de ces jours. Alors, si j'étais un chiffre, et là, il n'y avait pas eu besoin de réfléchir, je serais le chiffre que j'incarne à l'heure actuelle. C'est le chiffre 7, c'est mon chiffre de naissance. C'est mon chiffre, en fait, avant de savoir que c'était même mon chiffre de naissance, c'est un chiffre qui m'a toujours attiré par sa symbolique. Vous savez que j'aime tout ce qui tourne autour des symboles, etc. Je vous ai déjà présenté le dictionnaire des symboles, j'aime tout ça, j'aime apprendre. Et le côté symbolique du chiffre 7, c'est qu'il est sacré. Et, et voilà, les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 péchés capitaux, bon ça c'est un peu moins gai. Euh, quoi d'autre? Le septième art. euh, tout ça, tout ça. Mais ça me, je sais pas, ça me parle, je vibre bien quand j'entends ce chiffre, quand je vois ce chiffre 7, je sais que c'est mon chiffre, je sais que je l'incarne, je sais. Alors, si j'étais un mois de l'année, eh bien, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une personne que je connais. Et je lui ai dit, ben oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que je serai ce mois-là aussi. Je serai le mois de mai. Parce que le mois de mai, eh bien, il fait généralement bon. Il y a du soleil, le ciel est plutôt bleu. Il
bah, pleuvoir, ça dépend, hein, on reste quand même en Belgique ici. Euh, mais voilà, il fait principalement beau, les températures, elles ont augmenté sans non plus être étouffantes. On n'est pas encore en période de canicule, quoique. Euh, voilà, la nature, elle est là, c'est verdoyant, c'est coloré, parce que les fleurs, elles sont sorties. Voilà, c'est un mois qui me réconforte et que j'aime beaucoup, et où la lumière, encore une fois, la lumière reste beaucoup plus longtemps en soirée, et ça fait tellement du bien que c'est génial. Alors, la dernière question, c'est si j'étais un élément. Et là, j'imagine, sans aucune surprise pour ceux qui l'ont compris, je serais... Oui, 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 je vous écoute. Le feu. Mais oui, évidemment, je serai le feu parce que le feu, il est relié à la spontanéité, il est relié à la lumière, il est relié à la chaleur. Moi, j'aime le soleil, j'aime ce qui vient, voilà, me réchauffer. Je déteste le froid, c'est vraiment pas pour moi. J'aime sentir, voilà, les rayons du soleil sur mon visage, cette chaleur. euh, et puis le feu, eh bien, il nous rassemble aussi le feu. On peut se mettre autour du feu, se rassembler, se raconter des histoires. Euh, le feu, quoi. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors si ces questions vous aussi vous ont interpellé, je vais les mettre, je vais les copier-coller en barre d'infos, comme ça vous pourrez y répondre. Vous pouvez y répondre encore une fois sur le groupe hashtag Move Challenge, qui est un groupe que Wassima et Candice ont créé il y a déjà un bout de temps. Donc vous pouvez interagir là-bas, et vous pouvez aussi partager quelques cartes, hein. Moi j'ai pris ça pour, voilà, pour avoir un support, j'ai envie de dire, par rapport à ce tag. En tout cas, je remercie bien cette jeune femme de la chaîne Vala Magno d'avoir créé ce tag très intéressant du portrait chinois ésotérique. N'hésitez pas donc à y participer vous aussi, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas. Je trouve que c'est toujours assez interpellant, parce que du coup, on se rend compte que finalement, ça a un énorme reflet sur qui on est, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, nuit, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!